Bonjour à tous, c'est Lasbini Cinéma. Aujourd'hui, je fais un retour sur le deuxième live de Touche pas à mon ciné sur Megamax du vendredi 16 septembre. Ça a commencé assez tard, 16h, 10h à minuit un quart. Les intervenants, il y a eu Lily S'ennuie, Cusso du cinéma, Voyageur du cinéma, Micro Ciné, c'est Samir, et moi, avec Max, l'animateur de Megamax. Donc, je fais assez vite parce que je recommence les vidéos 36 fois, c'est bon, c'est le problème. Et avant de commencer, je tiens à remercier les nouveaux abonnés. J'ai 26 abonnés, c'est déjà pas mal. Et ben, je souhaite bienvenue. Les nouveaux, ben, n'hésitez pas à vous abonner, laisser des commentaires constructifs, et c'est très gratifiant pour le youtubeur. Pourquoi je fais une petite vidéo là? Je vais compléter ce que j'ai dit parce que c'est pas terrible. Parce que je suis pas à l'aise en live, je me stresse, je joue, c'est comme ça. Malgré il a voulu me mettre à l'aise, Max, c'est très bien, je le remercie, c'est pas un souci. Pour l'instant, j'ai pas reconduit un autre live, on verra bien. Je vais plutôt me consacrer sur ma chaîne et faire d'autres vidéos. J'ai fait quelques-unes, elles sont prêtes, elles vont être diffusées. On va commencer par la première question du 5 septembre, parce que j'ai pas répondu à une question, c'est sur les effets spéciaux, j'ai répondu, mais d'une autre façon. Sur les effets spéciaux, ils sont en baisse de qualité. Je prends mon café. Voilà. Allez. Là, vous voyez deux affiches. King Kong de Peter Jackson et La Guerre des Étoiles. Et je baisse un peu la caméra si vous voulez bien. Tac. Là. Pourquoi je mets La Guerre des Étoiles? C'est tout simplement, c'est la première trilogie, je préfère. Pas parce que j'ai 56 ans. Tout simplement. Il y a il mettait 3 ans à faire des effets spéciaux pour chaque film. Ça faisait 9 ans d'effets spéciaux, entre guillemets. Entre chaque film, 3 ans. C'était du dur, des grandes maquettes. Et il prenait plaisir à le faire. C'était plusieurs. Des fois, c'était très dur. Il y a une émission qui va passer sur Disney+, Live and Magic. Et il y a une autre émission, il faut que je le récupère. Le premier reportage sur les tournages de Guerre des Étoiles. Je ne sais pas s'il est Blu-ray, je ne suis pas sûr. Pas sûr du tout. Donc, ça, c'est intéressant. C'est du dur, c'est des vraies maquettes, des grandes maquettes, et se casser le cul. Les effets spéciaux numériques, c'est venu à partir du troisième épisode. Ça n'empêche pas les autres postologies, la dernière trilogie, qui sont bien. Et j'ai visité parce que je sais très bien qu'il y a des fans de la troisième trilogie. J'aime moins. J'aime moins ces effets spéciaux numériques parce que c'est impersonnel, c'est pas charnel. On voit pas l'amour des effets spéciaux, du travail qui a été fait. Ça n'empêche pas, c'est du boulot. Mais on voit pas. On sent pas, c'est pas charnel, c'est pas palpable. Malgré qu'il y ait des défauts, c'est le même scénario qu'il y a des emprunts de films de Akira Kurosawa, ou les films de western. Ça n'empêche pas que les effets spéciaux sont désuets, certes, mais il y a un plus. On sent, il y a un petit plus. Voilà ce que je vais en venir pour La Guerre des Étoiles. Et allons-y dans le dur. Je vais revenir un peu en arrière parce que c'est pas cette question la première question. Je mets la caméra au milieu. La première question de le deuxième live, le 16 septembre, on va y arriver. Première question, c'était est-ce que la fin du cinéma? Cadmerade a été posé une question. Suite à son interview, il faut bien regarder l'interview, le contexte. Hein, c'est là qu'il faut faire attention. On va voir pour Rodeo à la fin. Le contexte, la question était posée. Hein. Et il a dit, il s'inquiète un peu pour les petites salles et les petits films. Alors on dit film d'auteur. Microciné, il a raison là-dessus. Il a mis le point CI, mais moi je me plante là-dessus. Les films d'auteur, c'est les réalisateurs qui réalisent A à Z de films,
qui produit, qui fait le scénario. Et bon, on va appeler des films intimistes. Je donne un exemple qui est cuisseur du cinéma, il a été voir Rebelle, qu'on en parlera ça tout à l'heure. Il était tout seul dans la salle. Tout seul, et tout seul. Donc, si c'est pour produire des films qui a 2, 3, 4, 5 spectateurs, c'est pas la peine. C'est très à dire. Hein. Les petites salles vont mourir, ça c'est clair et net. Et je vais vous dire pourquoi. J'ai fait un petit récapitulatif, vous allez vite comprendre que le cinéma va exister tout le temps. Il ne va pas mourir, il va évoluer. Quand il y a eu les salles de théâtre, il y a eu le cinéma. Ah, ça t'a fait un théâtre, sauf on a encore des salles de théâtre. Il y a le cinéma, il y a eu la télé, les années 50. C'est la fin du cinéma, ça continue. Et les années 80-90, il y a eu l'avènement de VHS avec les créations de vidéoclubs, location. Et c'est là que, c'est vrai, il faut reconnaître, il y a eu un certain désordre de la chronologie des sorties du cinéma, des films en VHS. Des fois 1 mois, des fois 3 mois. Et il y a eu un Nola. Il avait dit stop, le ministre de l'Éducation Jacques Lang. Il a revisé, il a retardé la sortie des chronologies des VHS, du cinéma à la VHS. Et à la télévision, plus tard Canal+, Canal 5. Et maintenant, les plateformes VOD. Sauf, Internet va arriver. Là, ça va être un tout. Parce que j'ai oublié dans mes notes, c'est vrai là-dessus, que le voyageur du cinéma, SVOD, a aussi aidé à fermeture des vidéoclubs. À préciser que le monde du cinéma n'a pas versé une larme sur les vidéoclubs. Hein. Je précise tout de suite, hein, entre guillemets. Peut-être je me trompe, mais je pense que d'après mes souvenirs, on n'a pas vu des manifestations. Hein. Ceci étant, il n'y a eu pas que SVOD, parce que SVOD, c'est sur Internet. Il y a eu certes Canal 7, mais c'est pas suffisant, c'était cher. Je sais, c'était entre 4 et 6 euros la location du film. Après, ça baisse les prix, très rapidement. Et il y a eu le téléchargement, YouTube, Dailymotion, maintenant c'est Odyssey, le téléchargement légal, tout ça. Je me rappelle, je connaissais 3 gérants de vidéoclub. Un qui n'a pas duré longtemps, le deuxième il a duré plus de 15 ans, 20 ans, l'autre 10 ans. Et le deuxième, un client disait que il était chargé. C'était tout début de Internet. Hein. Ça donnait une journée le téléchargement, je précise tout de suite. Hein. Donc ça gênait pas trop, ils disaient rien. Qui disent. Donc, petit à petit, c'est venu la fin du vidéoclub. Mais ce niveau continue. Pourquoi? Tout simplement, qui est unique au monde, et c'est là que Microciné l'a dit d'ailleurs, et ce que j'ai dit d'une autre façon, que l'État pousse Canal+, Canalsat, Netflix, toutes les chaînes de TNT, de produire des films, des fictions françaises. Et oui, comme les chaînes d'FM sont obligées de diffuser 50% de musique française. C'est un quota. Sauf Romain Gavras, j'ai dit dans le live Romain Gary, je me suis planté. C'est Romain Gavras, c'est là qu'on aurait dû me signaler. Ceci étant, Romain Gavras propose, ce qui passe en Corée du Sud, c'est un quota Paris, pour ça, une petite salle, une grande salle, de diffuser des films locaux. Est-ce que c'est une solution pour la France? Je ne sais pas. Voilà, pour cette question-là, le cinéma va continuer, il va évoluer. Et oui, petites salles, petits films intimistes, ça sort sur Festival de Cannes, sur Arte, sur Mubi. Même, il devient un peu plus commercial, mais c'est comme ça. On ne peut rien y faire. Voilà pour cette autre question. On va mettre une autre question, parce que sinon, on va dire, oui. Je dis des points de vue personnels. Hein. Je vous complète ce que j'ai dit, parce que je ne suis pas à l'aise dans la live. Hop, on va remettre en arrière. Et on va mettre la caméra là, si vous voulez bien. Voilà. Deuxième question. Il y a eu 3 films qui passent au cinéma actuellement. Moins 2 pour l'instant. Revoir Paris. Rebelle. Et mois d'octobre,
novembre. Donc, la question, pourquoi cette recrudescence de mars, pourquoi cette diffusion de films, 3 films d'un coup, sur le post-attentat? Pourquoi cette recrudescence de ces films-là? La question est très complète, c'est casse-gueule. C'est tout simplement un procès à Nice, l'attentat de Nice, et à Belgique. Faut pas dire n'importe quoi. Donc j'ai été extrêmement horizontal. Je vais dire des titres des films que j'ai notés. Hotel Mumbai, c'est sur les attentats, plusieurs attentats qui sont concentrés sur Hotel Mumbai, c'est un film américano-hindou. Damascus Tam, c'est un film iranien. On voit une scène de simulation d'exécution, un simulacre, tout comme dans Rebelle d'ailleurs. La série Carlos, produit par Canal+, et le film. La Bonne Abédère, Munich, Made in France, qui n'est pas sorti en France. Hein. D'autres films aussi, qui Vol 93, 22 juillet, c'est un film norvégien. Blood in Sunday, qui est un peu à part, certes. Et il y a 7 jours en TB. Il y a Secret Défense, L'Assaut, Wolf Warrior, Red Sea, et d'autres films qui ont été tournés avant les attentats du 11 septembre. C'est très limite, mais bon, il faut le mettre quand même. Invasion USA, Delta Force, comme une comédie était Delta Farce. C'est joué par Chuck Norris, notre Vicky Chuck américain. Arrêtons de déconner, s'il vous plaît. Et on va... Non, je parle de ça, Invasion USA, Delta Force, parce que tout simplement, c'est une vision manichéenne sur les terroristes, tout ça, etc. Sur la guerre contre les terroristes. Donc, pourquoi ces films-là? C'est comprendre la préparation, la mécanique, la construction d'un attentat, le recrutement des futurs djihadistes, comme dans Rebelle, l'état d'esprit psychologique d'un survivant comme Revoir Paris, l'état d'esprit d'un policier comme dans Novembre, comment on va arrêter les gens. Il y a aussi des films qui vantent l'émiré des forces spéciales qui vont arrêter ou tuer des djihadistes comme Opération Geronimo, comme Opération l'autre film qui part sur l'exécution de Ben Laden, Vol Warrior, Opération Red Sea, L'Assaut, 7 jours en TB, bon, bref. Il y a aussi la vraie raison aussi, ce que j'ai marqué d'ailleurs, que j'ai dit, mais d'une autre façon, que Lydie a dit aussi, hein, sans faire d'argent bien sûr, parce que c'est un sujet casse-gueule, hein. C'est penser les plaies sur le trauma des post-attentats. C'est exorciser. Tout comme les films de Vietnam. C'est pareil. C'est pour ça. Vous pouvez aller plus loin. La dernière question, d'autres trucs à dire, c'est le film Revoir Paris. Allez, je cherche. Parce que pourquoi je cherche les magazines? Pourquoi j'ai fait ça? Parce que tout simplement, avant de critiquer un film, entre 16 ans et 40 ans, je creusais les films un peu. Je lisais Starflix, Mad Movies, Impact, L'écran fantastique. Après qu'ils ont pu exister, ces magazines-là, il y a eu DVD Vision, Cinéphage, Kimité, Cinéasia, DVD Asia, et bien d'autres. Qu'est-ce qu'elle a dit? Non, ce qu'elle a dit, sa liste est vue dans le cours. Voilà, ça me rappelle tout de suite. Elle a réalisé ce film-là parce que son frère était un des nombreux rescapés du Bataclan. Voilà. Elle voulait mettre en place, avec beaucoup d'appréhension, l'état psychologique post-attentat. Apparemment, le film est très bon, très bien. Il n'est pas caricatural, il est très bien fait. On ne montre pas trop, apparemment, ce que j'ai lu. J'ai pas vu le film, hein. Ni Rebelle, ni Revoir Paris, encore moins en novembre, parce qu'il va passer au mois d'octobre. Il y a une très bonne critique. C'est un film subtil, très sobre, très bien d'ailleurs. Rebelle. À Rebelle, je vais chercher les Tizer, parce que je prends Tizer et les premières. Et pas celui-là, le voilà. On met Rebelle.
il y a eu quelques petits ennuis techniques avec les bouquins, il s'est mis sur les questions, les prochaines affiches. C'est un peu embêtant. Donc voilà ce qu'ils ont dit. Elle raconte des événements qui n'avaient jamais eu lieu avant. Ils ont commencé en 2012. Et on espère juste qu'il n'y aura pas d'autre génération qui tombera là-dedans. C'est une tentative d'éducation, en quelque sorte, amener des jeunes à voir un film, les pousser à réfléchir, à faire en sorte que ça ne continue pas. Voilà. Ils souhaitent que les prochaines générations ne tombent pas dans les fourches codines des djihadistes. Voilà, c'est tout simplement. Allez. Et la dernière phrase qui joue sur Facebook. Ne pas pardonner, ne pas oublier. C'est quand même une sorte de pensée à tous les victimes des attentats, quels qu'ils soient. Et je baisse la caméra un peu. Avant de parler de Don't Worry Darling, je vais parler de quelque chose. Il y avait une autre question sur les youtubeurs qui donnaient leur avis sur les épisodes de She-Hulk, sur House of Dragon et autres. Bon. Sauf que Lily, elle a dit sa raison. Elle a dit parce que tout simplement qu'elle a reçu plusieurs mots de passe. Des messages privés, comme les personnes disaient, oui, qu'est-ce que t'en penses de She-Hulk, machin, bidule. Bon, on est obligé de le lire. Et bien ça fait l'effet putaclic. Hein. Beaucoup de gens qui ça fait des vues, tout ça. Moi, j'ai fait une vidéo sur un preview sur les 3-4 séries. Et donc, moi, je ne fais pas parce qu'il y a très peu de personnes qui regardent. Bon, je ne risque pas de faire des avis. Voilà ce que j'en pense. Et je me base un peu sur Microciné, mais d'une autre façon. John Hove, le légendaire illustrateur de Tolkien, il dit que déjà, je ne suis pas certain que les deux séries soient comparables. La nature actuelle des fans, nous les respectons les fans, parce qu'ils savent très bien qu'il ne faut pas les froisser, tout comme Game of Thrones. Game of Thrones, il y a eu beaucoup de téléchargements illégaux. Et les producteurs, ils ont fermé leur gueule, parce que sinon, ça va retourner contre eux. Il n'y a pas de procès. Voilà la suite. J'aimerais que les fans se relaxent, pour une fois, qu'ils laissent le temps à la série de s'installer. Je m'empêcherai de donner mon avis avant d'avoir vu la première saison. C'est comme vous avez laissé moi, comme il dit, un film de 3 heures, vous le commentez au bout de 20 minutes. C'est quasiment impossible. Voilà. On peut commenter ce qu'a dit Microciné. Si, de point de vue, il a terrorisé en scope, au format 85, la musique est bien, c'est tout. Pourquoi pas? Moi, perso, oui. Je vois pas l'utilité de critiquer au bout de 2 films. Je l'ai fait, premier live. Bon, ça ne sert pas grand-chose. Hein. Faut attendre, que j'ai dit, il faut attendre à la fin de la saison. On avait parlé déjà un tout petit peu, un prémisse là-dessus. Bien, Don't Worry Darling. Don't Worry Darling, c'est réalisé par Olivia Wilde. Et je cherchais mon Pfizer. Et il posait la question, est-ce que vous zappez ou vous allez le regarder? Moi, je vais zapper. Pas parce que j'aime pas le film, pas parce que c'est mal réalisé, c'est mal fait. Tout simplement parce que moi, je vais pas au cinéma. Parce que j'habite entre Nantes, Pornic et Nantes. Et hors de question de prendre la voiture pour aller à Nantes, ou à Pornic, pour voir des films. J'ai ma salle chez moi. J'ai un écran 16e, une toile de 4 tiers. J'ai un grand téléviseur 16e à 65 cm, un Schneider. Bon. Et puis maintenant, il y a streaming, il y a Odyssey, ou YouTube, il y a Netflix, que je suis abonné. Donc, je n'ai plus besoin. J'enlèverai ça en WebDL. Bien. Le 2 phrases qu'elle a dit, je cherche un peu, dont je suis un peu réservé. Hein, c'est pour ça, vous allez vite savoir pourquoi. C'est une féministe. Hein. Parfois, les paraboles féministes peuvent être simplistes et donc excluantes. Or, je vais inviter tout le monde a discuté, à préciser que j'ai vu la bande-annonce. Je suis très curieuse des conversations que pourra lancer le film.
J'espère que les spectateurs vont un peu s'engueuler. Là, je suis un peu réservé parce que si on fait un film pour les gens qui s'engueulent, c'est autant on fait autant de faire de la politique. C'est la politique pour s'engueuler entre soi, c'est impeccable. Il y a eu aussi un petit problème, un petit buzz. Je ne sais plus si c'est Florence Pugh ou une autre actrice qui a divorcé et vit avec une personne plus jeune qu'elle. Et surtout, le fait que l'actrice en question a été invitée dans une émission et un avocat a donné une feuille des gardes des enfants. Donc tout le monde a été un peu humilié. Voilà, c'est un peu embêtant, ça peut causer un peu une certaine animosité entre l'actrice et la réalisatrice, Olivia Wilde. Ah, je ne sais pas quelle actrice, je ne vais pas m'amuser à rechercher. Et donc voilà le problème. Allez, on va mettre à suite. On baisse la caméra si vous voulez bien. Et là, on va parler de rodéo. Donc, au rodéo, c'est un peu le bordel. Parce que tout simplement, ça a eu une passe d'armes avec Lily et notre cher micro-ciné Samir. Que, tous les deux, ils ont raison, une partie. Et il y a aussi Journali, télé. Qui est très bien, ça permet de clôturer. Moi, ce que j'ai dit, parce que, comme j'ai dit, je suis pas extrêmement à l'aise. J'ai dit avant de critiquer, il faut regarder le film. Ça c'est clair. Là, c'est clair net, il a vu, lui. Sauf qu'il y a eu la phrase polémique, c'est ça qu'il voulait dire Max, on n'a peut-être pas trop compris là-dessus. Elle a dit que Lola Kivoron, que les policiers sont la cause à mort de ceux qui font des rodéos. Il y avait une course-poursuite, tout ça, il y a peut-être pas, j'en sais rien. Sauf que c'est expliqué, Combini a diffusé ça, ça posait un buzz, et une partie du monde cinéma, ils voulaient boycotter le film. Ils ont fait appel au boycott. On voit pas l'utilité. Ça fait même d'appui et marketing dans un sens. Et oui. Et la réalisatrice Lola Kivoron, elle s'est expliquée dans Figaro. C'est là qu'il a dit, Microciné, il a raison, qu'avant de critiquer, il faut lire le contexte de l'entretien. Ce que je fais maintenant, avant de regarder les films, je lis les articles, surtout les entretiens, l'état d'esprit du cinéaste, pour qu'il a réalisé le film. Quel est son but? Quel est son message? C'est là qu'on voit les messages. Non, chercher des pseudo-messages de films d'action, c'est coup de la gueule, coup de boule, et ça non. C'est un film intimiste. Et cette cinéaste-là, elle est lesbienne, donc on s'en fout, elle s'est fait agresser apparemment, avec sa copine. Elle explique que c'est marqué, j'invente pas. Ce qu'a dit Microciné, il parle pas de rodéo. Il parle pas de rodéo, c'est la vie d'une fille qui veut s'imposer, peut-être pas s'imposer, exister au milieu des hommes, par le rodéo. Mais ça va aller très loin. Donc c'est pas si une glorification du rodéo. Donc, avant, je peux pas dire grand-chose sur ce film-là, parce que je l'ai pas vu, j'ai vu les bonnes annonces, tout comme Rova Paris et Rebelle. Tant que je les ai pas vus, je peux pas dire grosso modo. Je me base sur les entretiens. C'est la vie d'une fille qui veut s'imposer d'une certaine façon. C'est à peu près ça. Et puis même sans ça, ce que j'ai vu aussi, l'envers des décors des mondes de rodéo. Je ne suis pas spécialisé du backline. Ceci étant, c'était une phrase malheureuse qui a causé un buzz, même dans le live d'ailleurs, une prise de bec. Et John Ali, il a dit, il a mis un point saisi, il habite dans un banlieue de Lyon, et il a dit que, quand vous allez voir la vidéo, vous allez voir. Il a dit de comprendre. Il a dit que, certains petits cons qui font le bordel, ça c'est vrai, c'est compliqué, mais on caricature les banlieues, les banlieusards, etc., les gens de cité. Et là, c'est pas une caricature, on voit un peu les rodéos, tout ça.
Mais c'est pas ça en réalité. C'est l'état d'esprit d'une fille qui veut s'imposer, qui veut exister au milieu des hommes, qui est un milieu patriarcal, hein, d'une certaine façon. Hein. C'est à peu près ça, grosso modo. Il faut nous relire l'article pour mieux comprendre où va venir la réalisatrice. Voilà. 25 minutes, oui. Donc c'est pour ça que je voulais mettre un petit, mon point de vue personnel un peu plus posé, car je ne suis pas à l'aise dans un live direct. C'est pour ça que je fais cette vidéo-là, avec des petites erreurs, parce que ça bouge un peu. Donc voilà. Voilà ce que je pense de ces films. Tant que je ne les ai pas vus, je ne peux pas les critiquer. Et il y a deux films qui vont causer... un film va causer buzz un peu, c'est Athéna. Les gens qui pleurent avant d'avoir mal. Certains, ils ont vu leur vidéo, hein, ils ont bien fait. Puis, bon, peut-être que je regarde avant le film, avant de le critiquer. Voilà, donc c'est bon pour aujourd'hui. Les prochaines vidéos, ils vont dire. N'oubliez pas, regardez au fond de mon fond. Sous la vidéo, il y a le lien. Il y aura le lien de la vidéo sur Megamax. Touche pas à mentionner. Je vous conseille de s'abonner chez lui, hein, c'est très bien ce qu'il fait. Il a une bonne humeur, tout ça, malgré moi je me stresse énormément. D'où que je vais laisser un peu le live un peu de côté. Hein. Pour l'instant, il ne m'appelle pas, tant qu'il ne m'appelle pas, donc il n'y aura peut-être pas la semaine prochaine. Donc ça va me permettre de mettre des vidéos, de mieux consacrer sur ma chaîne. Merci à vous tous de votre attention, j'espère que vous avez regardé la vidéo entièrement, 27 minutes, c'est déjà pas mal, j'ai une gratte-nez, c'est pas bien. Donc voilà. Allez, à la prochaine, et une autre prochaine vidéo.